nous avons Madame Nancy Ruth Yeloman, je peux écorcher le nom, merci Madame. C'est la présidente de l'association l'ONG Terre des Jeunes Cameroun. On l'acclame. Et bien sûr, on est jaloux que toutes les enfants du nord au sud, de l'est et patrie, Père chéri, tu es notre. Merci beaucoup. Les Nations Unies sur le changement climatique, en abrégé CC1UCC, au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Madame la présidente de l'ONG Terre des Jeunes Cameroun, traditionnels, mesdames et messieurs, et à Figui, dans le département du Mayoloti. Le choix de Garawa 2, commune phare du Cameroun, parce que première ville propre. Nous remercions le gouvernement de la République pour ce choix et promettons à l'ONG Terre des Jeunes ainsi qu'aux populations bénéficiaires directes pour l'engagement de l'autorité municipale de les accompagner dans l'atteinte des objectifs de ce projet qui, à terme, vise le renforcement de la sécurité alimentaire, le profil nutritionnel, la qualité des sols et surtout la résilience des producteurs agricoles face au changement climatique grâce à une agriculture biologique, haute technique très innovante. Projet dans la région du Nord. Vive la commune d'arrondissement de Garawa-Deuxième. Vive. Oyeti mondion wari haɗo o wi oɗo kusa projet terre de jeune je hokki opportunité ha Garawa 2 projet ɗo bo o wi soko juɗe ɓe hokki ɓe. C'est l'honneur de le représenter ici par rapport au lancement de ce projet. Monsieur le maire l'a souligné tout à l'heure dans son discours introductif, dans son mot de bienvenue. Les changements climatiques aujourd'hui occupent une place de choix dans le développement économique. Non seulement une place de choix, mais le changement climatique est aujourd'hui comme une fatalité parce que c'est un domaine qui affecte les secteurs de développement et particulièrement l'agriculture. Vous avez constaté aujourd'hui les pluies qui ne tombent pas de manière normale comme on connaissait avant, soit ces pluies viennent très tard et de nos cultures, soit elles viennent très tôt et ça perturbe nos calendriers agricoles. Non seulement cela, certaines émissions de gaz à effet de serre, la pollution, ont rendu nos terres arides, ne nous donnant plus des rendements que nous attendons. L'agriculture au Cameroun est considérée comme la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Pour parler terre à terre, c'est le premier secteur qui émet dans l'environnement les gaz ou encore qui pollue l'environnement. Et aujourd'hui, nous constatons le réchauffement, la chaleur qui nous dérange. L'année 2023-2024 ont été déclarées les années les plus chaudes du monde. Vous avez senti vous-même la chaleur qu'il y a eu cette année, que ce soit à Garawa, que ce soit à Figuil. Je suis natif du Nord et les mamans de Figuil me connaissent bien, je suis de Figuil. Nous connaissons les souffrances que nos populations sont en train de vivre. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est engagé à accompagner les populations. Comment accompagner les populations? Les populations les plus vulnérables ou bien les populations les plus touchées, ce sont les femmes,
ce sont les enfants et ce sont les personnes âgées. Je tiens déjà à féliciter Terre des Jeunes pour la sélection. Vous voyez que les représentations ici ne sont pas celles que nous avons l'habitude de voir dans les ateliers de ce maire. Et ça montre que ce sont les personnes les plus vulnérables qui vivent au jour le jour avec le phénomène des changements climatiques et qui doivent s'adapter pour rehausser leur activité. Aujourd'hui, j'ai entendu que le sac de mil coûte 50 000 francs. C'est jamais vu. Nous avons grandi ici. Je n'ai jamais vu, monsieur le maire, le sac de maïs coûter 50 000 francs. Aujourd'hui, nous y sommes. Quelque part, il y a ce problème de changement climatique. Les productions ne donnent pas, il va falloir repousser cela. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes donc en quelque sorte les ambassadeurs, les ambassadrices par rapport à ce projet. Et si ça réussit, ça donnera la possibilité de continuer. Maintenant, vous êtes représentatifs et ça va englober tous les autres. Accorde de l'importance à ce problème. Nous avons pu faire beaucoup d'autres ateliers avec les délégués, avec les maires, avec les députés. Et aujourd'hui, nous devons aller avec les populations qui vivent. Aux autorités de s'impliquer à ce projet. Je dis également merci à ces braves femmes venues s'imprégner de ce projet. Et de ce fait, je passe la parole Les Garois 2. C'est-à-dire que le gouvernement nous fait confiance au point qu'on veut prendre exemple dans les deux communes de la région du Nord pour engager le Cameroun dans cette nouvelle agriculture novatrice. Nous sommes dans un climat chaud et sec. Il faut donc adapter l'agriculture. Tous les 10 ans, le gouvernement de la République se réunit et a un plan à accroître notre économie à travers l'agriculture. Vous savez qu'au moins 85% des Camerounais vivent l'agriculture. Nous sommes tous fils de paysans. Si nous ne le sommes plus, nos parents l'ont été. Et donc nous sommes tous impliqués. Oui. Aller au Cameroun, au centre justement du changement climatique. Ce sont ces gaz-là qui font que le soleil qui brûle là ne peut pas consumer. Ces gaz-là nous protègent. Et lorsque le climat change, on se rend compte qu'avec les usines qui dégagent ces gaz et beaucoup d'autres activités, ces gaz se réduisent. Poser cette question, vous savez, aujourd'hui, notre pays est en train de vivre de plein fouet les effets néfastes du changement climatique. Et avec les travaux réalisés avec la communauté internationale sur les questions de changement climatique, particulièrement les négociations, nous avons adopté un accord international sur les changements climatiques à l'accord de Paris. Et l'un des éléments importants, c'est l'article qui parle des transferts de technologies, qui a conduit à mettre sur pied ce que nous appelons le CTCN, le Centre pour la technologie adaptée aux cultures ou bien aux autres secteurs de développement. Aujourd'hui, donc, il a été question de travailler avec les populations vulnérables qui sont dans le domaine de l'agriculture, de l'arrondissement de Garoua 2e et de Figuil, afin de les accompagner pour rehausser leur niveau de résilience, d'adaptation au changement climatique à travers une pratique culturelle qui va augmenter les rendements dans les champs. C'est ce que nous appelons la synécoculture, à part l'entremise de l'association Terre Jeune Cameroun qui accompagne ces populations-là. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de ce projet qui va durer minimum 12 mois et voir comment les résultats pourront conduire à développer ou bien à répliquer le même projet dans les autres communes
de la région du Nord, voire de l'extrême Nord et de la Damawa, bref, des 3 régions septentrionales qui sont les régions les plus vulnérables au changement climatique du Cameroun. Le choix du Nord parce que, comme je viens de le dire, le Nord fait partie des 3 régions les plus vulnérables du Cameroun et ce que nous appelons vulgairement ou bien en termes techniques la zone soudano-sahélienne, la zone agroécologique soudano-sahélienne. Le Nord en fait partie. Il n'y a pas que le Nord, il y a l'extrême Nord, mais il fallait choisir des communes ou bien une région où l'association, le gouvernement, les partenaires pourront mener des activités sans heurts, sans problème d'insécurité. C'est ce qui nous a conduit à choisir une commune dans l'arrondissement ou bien dans la ville de Garoua, à savoir la commune de Garoua 2e. Et puis Figuil qui dans le nord est une ville industrielle et qui s'est vue dénudée de tout son bois à travers les industries qui sont implantées là-bas, ce qui pose un réel problème pour les agriculteurs de cette commune-là, de cet arrondissement. Voilà un peu ce qui a un peu guidé le choix du gouvernement associé à nos partenaires internationaux et même aussi à Terre des Jeunes, qui est la structure qui va accompagner la mise en œuvre effective de ce projet. La sinoculture est une mode d'agriculture qui se pratique en plein champ sur une petite superficie et pour avoir un très grand rendement. Et ceci se passe par l'association de plusieurs espèces sur une même parcelle. Généralement en agriculture biologique, nous pouvons mettre 3 à 4 espèces à parcelle, mais en sinoculture, nous pouvons aller jusqu'à 20 espèces. Ça sera une stratégie qui va réussir parce qu'on l'a essayé ailleurs, ça a marché dans les zones sahéliennes, en Afrique de l'Ouest, de Togo, Burkina Faso et actuellement on essaie en Mauritanie, toujours dans les zones sahéliennes et ça marche. C'est ça exactement que nous voulons essayer à Garoua 2 et à Figuil. Est-ce qu'il y a un type de culture régionale? Quel genre de plante qu'on peut exploiter? Quel genre de culture qu'on peut... C'est surtout les maraîchers, tomates, association avec piments, légumes. Je peux dire toutes les cultures qui ne font que 3 mois.